Et en fait, je tombe sur un tweet, de Samuel Etienne qui dit: «Oui, le message de l'audio est tronqué», en fait, j'ai une tech, c'est le seul point noir pour moi de l'histoire qui incrimine, Elysia. En fait, j'ai l'impression que le clip en question, c'est sa copine qui parle, qu'elle essaye de bait Lydia sur un truc, et que en gros, déjà, c'est elle qui enregistre pour le donner à son ex. C'est trop bizarre. Comme si c'était lui qui essayait de piéger Lydia avec son ex. C'est ce qui est une folie en soi. Mais en plus de ça, on n'a pas de truc où Lydia dit oui, on devrait faire ça. Et bah, apparemment, la suite de l'audio qui a été tronqué, c'est non, je pense que c'est une mauvaise idée, on n'a pas besoin de faire ça. En fait, si c'est le cas, c'est très très grave. Parce que c'est encore plus un niveau de manipulation d'un niveau encore supérieur de sa part. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la communauté Twitter est tellement composée d'hommes un peu miso que de toute façon, peu importe le scénario et qui a raison, qui a tort, ils seront côté Fugu, et tous les mecs de gauche bien pensants classiques, ils seront du côté des Lydia, mais genre sans même essayer de chercher le vrai du faux. Moi, je suis évidemment entre les deux, donc j'essaye un peu comprendre. Pour moi, ma théorie, c'était que les deux étaient en tort et que c'est une relation toxique de Cassos, mais j'ai quand même l'impression que, ouais, si ce point-là, il est effectivement celui que je pense, qu'il envoie son ex faire un vocal en essayant de piéger Lydia, que Lydia ne tombe pas dans le piège en disant, en fait, c'est une mauvaise idée, mais que il laisse sous-entendre qu'elle est d'accord en coupant le... Enfin, c'est une dinguerie, genre vraiment, c'est une putain de dinguerie, en fait. Donc voilà, je j'irai pas plus loin, mais ouais.